Antoine, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien. Pour ma part, ça va très bien. Ici à la maison, les filles vont bien, Alex va bien, nos vacances se passent super bien à quelques jours de la rentrée. Aujourd'hui, je vous reprends avec une nouvelle vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, où on va venir préparer notre rentrée, enfin celle des filles. Donc aujourd'hui, ça va être la première partie, il y aura une deuxième partie, mais aujourd'hui, c'est que la première partie et ça va être le tri des vêtements dans les commodes des filles. Comme vous le savez, chaque année, j'aime bien faire le tri au niveau des commodes, en sachant que j'avais déjà fait un tri avant le déménagement. Et là, ça va être vraiment, on va dire, un peu de la comptabilisation de tout ce qu'elles ont et ce qu'elles n'ont pas. Comme vous le savez, chaque année, j'aime bien comptabiliser les vêtements de mes enfants pour savoir ce que je dois acheter en priorité. J'aime pas aller au magasin acheter parce que je dois acheter. J'aime bien regarder ce qu'elles ont et acheter ce qu'elles n'ont pas, ce qui est... Voilà. De toute façon, je pense que vous avez compris. Ensuite, on doit passer à Ikea, ce qu'on va faire là dans la matinée. Il est 10h. 10h, 10h30 je crois. Donc on va passer à Ikea, prendre le bureau de Kylie parce que comme vous le savez, Kylie a sa petite chambre toute seule. Donc on va partir sur le même modèle que Kimi, un petit bureau tout simple où elle peut travailler mais qui ne prend pas trop de place dans la chambre. Dans la partie 2, ça sera la chasse aux vêtements, vraiment en famille. Aujourd'hui, vous allez le remarquer, il n'y aura pas Alex. C'est vraiment quelque chose que je fais avec mes filles chaque année. Le petit tri, je le fais tranquillement dans mon coin. Et par contre, la chasse aux vêtements, là, c'est vraiment en famille avec le papa, la maman, les enfants. On se fait une petite journée shopping et les filles se défoulent comme elles veulent dans les magasins. Bon, après, il y a, on va dire, il y a un budget, on respecte un budget, mais voilà, elles se font plaisir où c'est vraiment la journée shopping. Mais ça sera dans la deuxième partie. Donc là, Kiki est en train de finir de déjeuner, hein, et on va partir à Ikea. Alors on y va? Si, ils ont combiné deux ascenseurs parce que là, il y en a deux. Ah ouais, peut-être. Alors, le bureau, les bureaux, c'est où? Par contre, je sais pas du tout où c'est. Hein? Non, viens, on va prendre un chariot déjà. Ouais, on va prendre un chariot. Hop, tu l'as fait passer? Oui. Allez, Kiara, allez, monte. Hop, là. Allez, monte, viens. Et voilà l'astuce quand tu vas pas l'écouter. Allez, fais attention à ta tête. Hop là. Et on y va. Comme ça, on mettra le carton dedans. Où, elle est où? Bon, du coup, comme j'ai pas le goût de faire tout le tour de Ikea, parce qu'il faut savoir que Ikea, c'est hyper grand. Là, je suis venue directement au... comment on appelle ça? Au rayon libre-service, en fait. Et là, je suis venue sur le site. Et sur le site, ils me mettent directement où je dois aller. Donc le bureau, c'est celui-ci. Et je dois aller à l'allée 18, place 11. Vous regardez quoi, les chaises? Ouais, mais papa, il va pas s'y prendre. Parce que dans la voiture, ça va être chaud. Allez, 18. Ouais, allée 18, place 11. Allez, c'était où on était en fait. Mais on n'est pas allé jusqu'au fond, je crois. Hop. Ouais, là. 18, c'est là. Et 11. Regarde. Allez, 18, place 1, 2. Ça doit être tout au fond. 8, 9, 11. Là. Ouais, il est là. Regarde, c'est un petit carton. En plus, il y a le dessin. Tiens, tiens-moi ça.
Bon là du coup on est venu à Action, comme c'était à côté. Et là je vais prendre des petits organisateurs de bureaux. Donc l'année dernière j'avais fait le choix de partir sur un truc comme ça. Mais ça prenait trop de place sur le bureau. Comme c'est des petits bureaux, faut pas trop les encombrer. Tu choisis cette couleur, Kimi? Ouais, elle est trop bien. C'est du Ouais, beige blanc. c'est du beige. Et Kylie? J'aime bien le violet moi. Ouais, Mais joli, je sais pas. Après vous pouvez prendre pareil, hein. moi je prends le violet. Ouais. Allez, mettez dans le petit chariot. Ouais. J'aime bien. Ils sont petits. En plus 3 compartiments à 1,59. Là tu mets tes feutres, là tu mets tes stylos Ouais. et là tes crayons. Tu mets ce que tu veux. Quoi? Ah, les sacs? Ouais. Ah bah maman. Le bureau. Bon, les amis, là, on vient d'arriver à la maison. Du coup, on va commencer par la chambre de Kylie au niveau déjà du montage du meuble, du bureau et au niveau de sa commode. Au niveau des vêtements, comme je vous ai dit au début de la vidéo, j'avais commencé à faire un peu le tri. Enfin, j'avais fait le tri avant le déménagement, mais voilà. Là, maintenant, il faut faire la comptabilisation, voir le nombre de pulls qu'elle a, suite pull. Voir le nombre de gros suites. Regardez, elle a des gros suites. Donc, cette année, je pense pas que je vais en racheter. Si j'en rachète, ça sera vraiment 1 ou 2. On va faire la même chose. Bah, ça, c'est des t-shirts. Vous avez vu les t-shirts? Il y en a beaucoup. Il y en a plein. Donc, les robes, mes filles, elles sont pas trop robes. Donc, ça, en soi, c'est pas un truc que je vais acheter. Ni les jupes. Au niveau des pantalons. Donc, vous avez vu, il y a des pantalons. Donc, à voir. Les joggings, je sais qu'ils sont en mauvais état. Au niveau des genoux, ouais, voilà. Donc, les joggings, ça, c'est un truc à noter, comme quoi il faut en racheter. Donc, on va vérifier l'état des joggings, des pantalons. On va vérifier l'état de tous les habits. Et on va noter tout ça. Avant de commencer le tri des vêtements, on va s'attaquer au montage du bureau. En plus, Kylie avait trop hâte de monter son petit bureau. Franchement, pour le coup, j'aurais bien aimé que ça soit Alex qui le fasse. Mais comme elle avait trop envie de le monter, du coup, on l'a fait ensemble. Il faut savoir que les meubles Ikea sont mes préférés puisque c'est vraiment très simple à monter. Et en général, il n'y a pas besoin d'avoir, je veux dire, des outils à côté. Pour le montage de ce petit bureau, on en a eu pour 30 minutes. Là, pour le coup, j'étais un peu essoufflée, on va dire. Mais quand j'avais monté celui de Kimi, franchement, en 15 minutes, c'était tout réglé, quoi. Après avoir fini le montage, on relève le petit bureau pour bien vérifier que tout est fixé. En général, j'ai jamais confiance quand je fais des montages toute seule comme ça, sans Alex à côté. À chaque fois que je lève un meuble, je me dis c'est un coup, le truc va s'écrouler. Et là, franchement, non, il tenait bien. On avait bien serré toutes les vis. Et pour le coup, on pouvait être fiers de notre petit travail. Du bureau, après l'avoir monté, voilà ce que ça donne. J'aime trop parce qu'il est vraiment tout petit, pas encombrant, et franchement ça suffit largement pour des enfants qui sont en primaire, hein. Je sais que Kimi, après quand elle ira au collège, je pense qu'il faudra le changer, prendre quelque chose d'un peu plus grand, et encore ça dépend de ses besoins, mais en soi je trouve c'est à leurs besoins, voilà. Après vous avez ce modèle aussi avec un tiroir qui est à 59. Mais les tiroirs, je ne préfère pas avec les filles parce que les filles, elles ont souvent tendance à accumuler tout et n'importe quoi. Du coup, je préfère mieux que ça soit comme ça. Au moins, j'ai une visibilité sur tout ce qu'elles mettent en bas. Donc voilà, là, il manque la petite chaise. Donc c'est Alex qui ira la récupérer. Moi, perso, j'ai récupéré le bureau, c'est déjà bien. Et puis voilà, elle est contente. T'es contente? Oui. Ouais.
Donc là, on avait pris à Action des petits sets comme ça pour protéger le bureau parce que comme vous pouvez le voir, il est blanc. Et celui de Kimi avait commencé à prendre Des couleurs. Ouais, des taches en fait quand on colorie ou quand on utilise des feutres professionnels. Avec leurs feutres, en fait, des fois, ça traverse la feuille et ça colorait le bureau. Du coup, là, j'ai pris des petits sets à Action comme ça et quand elles auront besoin de colorier, elles pourront disposer leurs petits sets. Bon, je pensais que c'était pile poil à la taille du bureau, mais en fait, non. Bref. Mais en tout cas, voilà, elles peuvent protéger leur petit bureau sur le dessus pour colorier et utiliser leurs feutres professionnels. Après, quand elles n'en ont pas besoin, elles l'enlèveront, ça à eux de voir. Donc voilà, elles ont pris toutes les deux un set comme ça, ils étaient à 99 centimes. Petit chaton, donc là il y a celui de Kimi et là il y a celui de Kylie. Donc hop, elle va venir disposer son petit organisateur et ses feutres. Pour finaliser l'organisation du côté du bureau, Kylie a disposé son petit organisateur qu'on avait pris à Action à 1,59 €. Elle a ensuite disposé ses petits feutres professionnels sur le côté qu'elle a eu pour son anniversaire. Donc là, elle a un peu mis les crayons de couleur qu'elle utilise souvent quand elle a besoin de colorier et tout. Après, comme vous pouvez le voir, l'organisateur a 3 compartiments. Donc elle verra à la rentrée ce qu'elle mettra et ce qu'elle ne mettra pas. On passe maintenant du côté de la commode, du côté des vêtements. Et là, dans un premier temps, je vais venir faire la réorganisation des petits emplacements des vêtements. Comme vous pouvez le voir dans les tiroirs, je n'ai pas de séparateur, mais j'utilise la méthode de pliage de Marie Kondo pour ranger le maximum de vêtements dans un seul tiroir. Avant de commencer à comptabiliser les vêtements des filles, je vais venir prendre ma petite to-do list, donc mon petit bloc-notes, pour pouvoir noter tout ce que j'aurai besoin d'acheter. Je commence par le premier tiroir qui est le tiroir des pulls à manches longues. Donc là, je vais venir les compter, les sweats pareils, les pantalons pareils, les t-shirts. En fait, dans chaque tiroir, je vais venir compter et noter le nombre de vêtements, on va dire, qu'elles ont et savoir ce que je dois acheter en priorité. Après avoir comptabilisé les vêtements, j'en profite également pour remettre un peu d'ordre, replacer les vêtements puisque j'aime bien les classer par couleur pour que ça soit harmonieux dans les tiroirs. Au niveau des pantalons, les amis, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment au niveau des jogging, je pense qu'il y aura des achats prioritaires parce que regardez, elles ont à l'attacher son jogging. Ça, c'est des taches d'herbe et tout. À force de laver, bah, ça part pas. De toute façon, le jogging, il a même, en couleur et tout, il a même réduit en intensité. Vous avez vu? Après, là, pour les vacances, elles les ont bien saignées. C'est troué. Donc ça, c'est des trucs limite... je vais les enlever de la commode, je vais les mettre de côté, genre quand elles ont besoin de faire de la peinture ou quand elles ont besoin de faire des activités genre à la rivière ou du bricolage avec leur papa. Donc j'aime bien leur laisser quelques vêtements comme ça où elles peuvent les porter sans forcément se dire bon bah elles vont les salir ou les déchirer encore plus. Déjà c'est en mauvais état. Donc voilà, là pareil. Donc il est bien déchiré. On va mettre de côté, on va enlever de la commode. Hop, en général c'est bien les jogging. Donc on vérifie, celui-là ça va, il passe. Hop, on va replier et on va bien ranger tout ça. Donc la petite tenue de karaté.
De côté jogging, pareil, celui-là n'est pas troué. Non, ça va, ça passe. On garde dans la commode. Hop, allez, on continue. La remise en ordre se fait également dans le tiroir à pantalon. C'est vraiment dans tous les tiroirs. Et après avoir fini tout ça, déjà, c'est plus clair. On a une visibilité sur tous les vêtements. Et franchement, dans la commode à Kylie, à chaque fois, chaque année, je n'ai pas beaucoup de choses, on va dire, à racheter puisqu'elle récupère tous les vêtements qui ne rentrent plus à Kimi. Donc, en général, sa commode est bien, bien remplie. Maintenant que j'ai terminé de comptabiliser tout ce qui est vêtements et que j'ai tout noté, là, j'ai un aperçu du nombre de vêtements qu'elles ont dans leur commode. Donc, à partir de là, je peux savoir à peu près qu'est-ce qu'il faut rajouter en plus ou qu'est-ce qu'il faut ne pas rajouter. Comme les pulls, enfin les pulls, moi j'appelle ça des pulls, mais Alex appelle ça des t-shirts à manches longues. Donc, dites-moi en commentaire si vous dites des pulls ou des t-shirts à manches longues. Donc, des trucs comme ça. Regardez, je vais vous en prendre un. Genre des petits hauts comme ça, avec les manches longues. Vous appelez ça comment? Genre un pull ou un t-shirt à manches longues? Parce que c'est un truc vraiment où on s'embrouille à la maison. À chaque fois, je dis aux filles, allez chercher un pull. Alex, il me dit, mais non, mais arrête de leur dire ça. Elles sont perdues. Un pull, pour lui, c'est un gros pull, comme ça. Alors ça, pour lui, c'est un t-shirt à manches longues. Donc pour moi, c'est un pull. Bref, comme je disais, comme les pulls, Kylie, elle en a 16. Elle en a 16 quand même. Donc là, si vraiment il y a à racheter, c'est vraiment pour lui faire plaisir. Si elle en voit un au magasin qui lui plaît, on va lui prendre un ou deux. Mais c'est pas, je veux dire, c'est pas ce qui est prioritaire, quoi. Il y en a déjà 16 dans la commode. Je vais pas en racheter 75 non plus. Parce que tout ce qu'on va faire, c'est avoir une tonne d'habits et c'est horrible après. Bref, hop, je vais faire ça tout à l'heure. Regardez à peu près ce qu'il faut racheter. Cette année, j'ai acheté ceci à Ikea. Donc, c'est une machine, comment ça s'appelle? Une machine à écrire, en fait. Et ça vous sort la petite étiquette comme celle-ci, là. Ici. Et ensuite, vous pouvez la coller de partout. Donc, ici, il y a des exemples sur des cahiers, des lettres et tout. Mais moi, j'ai pensé à prendre ça cette année pour venir les coller sur les rebords, en fait, des tiroirs pour organiser les petites. Après, Kimi, elle est assez grande. Elle sait que, voilà... Les pulls, c'est d'un côté, les sweats, c'est d'un côté, les t-shirts, les jupes et tout. Normalement, je n'ai pas besoin de lui coller ça, mais je pense que je vais le faire. Comme ça, au moins, le jour où je ne suis pas là et qu'elle est qu'avec son papa, elle saura que voilà, les pulls, je dois les mettre de ce côté, les t-shirts de ce côté et tout. Donc, je trouve que c'est une petite organisation très, très pratique que je vais commencer cette année. On verra ce que ça donne. Mais pour Kylie, je pense que ça va lui faire du bien parce que des fois, quand je lave le linge, je le plie et que je leur dis, oui, allez ranger votre linge, elle vient, en fait, je ne vais pas dire elle me mélange tout, mais c'est mal disposé, voilà. On va dire c'est mal disposé, elle va me mélanger les pulls avec les t-shirts avec... Voilà, du coup, je pense que le fait de coller des petites étiquettes comme ça sur les rebords des tiroirs, va lui permettre de s'organiser, de savoir que ce côté, je dois mettre les gros pulls, ce côté, je dois mettre les t-shirts à manches longs, les t-shirts, les robes et tout. En tout cas, ça sera écrit. Donc là, pour le coup, on va l'ouvrir et je vais la tester devant vous puisque je ne sais pas comment ça marche. Pour cette petite machine à écrire, donc je l'ai achetée à Action à moins de 5 €. Je crois qu'elle était à 3,99 € ou 4,99 €, je ne sais même plus. Et en plus à côté, pour 1 €, vous avez les petites recharges, les petits rouleaux de couleurs différentes. Donc vous les avez par lot de 2. Donc pour la peine, j'ai acheté la petite machine à part. Et pour 1 € de plus, j'ai acheté les petites recharges. Pour l'utilisation de la machine, je ne pourrai pas vous expliquer vraiment mot pour mot comment elle fonctionne. Il y a juste une petite roulette avec les lettres de l'alphabet que vous tournez
pour écrire. Et à chaque lettre que vous voulez que la machine écrive, en fait, vous avez juste besoin d'appuyer sur la gâchette. Vraiment, elle est très très simple d'utilisation. N'importe qui peut l'utiliser. Après avoir fini d'écrire les petites étiquettes, voilà ce que ça donne. Donc là, c'était la première que j'avais fait. Pensez à bien appuyer sur la gâchette pour que ça imprime bien la petite lettre. Donc hop. Sinon après, ça fait un peu... ça imprime mais un peu léger. Là, regardez, début de manche, c'est un peu léger. Et après, j'ai compris qu'il fallait bien appuyer sur la gâchette pour que ça imprime bien la lettre. Donc ici, j'ai marqué pull. Pull, manche longue. Manche longue, en plus c'était. Je me suis trompée. Bon, c'est pas grave. Ici, c'est les t-shirts. Au moins, elle pourra lire et bien ranger ses vêtements. Ici, c'est les jupes et robes. Ici, les pantalons. Nickel. Et ici, ben, les shorts. Hop, la petite organisation de cette année. Donc en plus, elles sont très très fines, on les voit à peine. Je pense que j'aurais dû garder la petite bande noire pour que ça se fonde à la commode. Mais bon, après, c'est pas grave, c'est rose, c'est girly et ça va lui plaire. Du coup, pour la petite chambre de Kylie, voilà ce que ça donne. Donc pareil qu'au début, sauf qu'il y a juste son petit bureau en plus. Organisation faite, maintenant je passe à la chambre de Kimi et ça va être la même chose. Je vais faire ça hors caméra, donc organiser son petit bureau qu'elle a déjà, lui disposer son nouveau set de table en fait pour protéger le bureau, le mettre sur la commode. Je vais faire comme pour Kylie, je vais poser sur la commode et quand elle en aura besoin, elle l'utilisera. Et pareil dans la commode, comptabiliser ses vêtements, lui mettre les petites étiquettes et puis voilà. Ce qui est de la chambre de Kimi, du coup, comme sa sœur, son petit bureau, pareil. Hop. Ici, on va lui mettre une petite étagère pour ses petits livres. Là, on les a posés sur le radiateur. Et du coup, son petit organisateur. De toute façon, ça va être la même chose que pour sa sœur. Hein. Vraiment. Hop. Et pour la commode, son petit set. Hop. Et je lui fais les petites étiquettes. Qu'est-ce que vous allez voir? Voilà. Les petites étiquettes. Comme ça, au moins, ça sera fait pour les deux. Il n'y a pas de jaloux quand c'est comme ça. T-shirt. Et j'ai tout comptabilisé et tout noté sur mon petit bloc-notes. Ça y est les amis, nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. Les chambres des filles sont nickel. Là, je peux partir pour la chasse aux vêtements et me dire que tout est nickel au niveau des commodes. Comme vous le savez, je ne sais pas si vous le savez, mais cette année, Kiki va rentrer à l'école également. Elle va faire sa première année. Après, en général, en maternelle, il n'y a pas trop de trucs, quoi, de choses. Mais j'ai décidé de faire également sa chambre. Donc, je vous partagerai ça dans la deuxième partie des préparatifs de la rentrée. Donc, elle, ça va être quelque chose de simple, mais on va lui faire une petite organisation puisque madame commence l'école. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, mais surtout à vous abonner à ma chaîne. Je vous attends pour la deuxième partie des préparatifs de la rentrée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.